Bonjour, bonjour, bienvenue sur le petit pousseur de bois. Aujourd'hui, la suite de la vidéo sur la colle, on regarde les anticolles. Alors, comme la première vidéo, ce sera super succinct, très rapide. Je vais juste vous donner une idée de ce que l'on peut jouer contre les systèmes où il est compliqué de rentrer dans la colle. Alors, la colle, c'est un système, effectivement, on peut le jouer contre tout, je pense. On peut absolument se reprendre exactement le même schéma, pion ici, cavalier là, fou ici, cavalier là. Je pense qu'on peut le placer sur à peu près tout. Néanmoins, il y a plein de choses sur lesquelles ce sera pas spécialement bon. La première variante, le fameux fou F5, l'espèce de partie de l'ordre inversée. Donc on a D4, D5, cavalier F3, D3 et la sortie du fou ici, et en fait il empêche notre fou de sortir. Donc il y a un souci ici. Alors on peut le sortir. Et d'ailleurs, la première variante qu'on verra, c'est on le sort. Néanmoins, le fou dans la colle, c'est notre pièce d'attaque, c'est une pièce super importante. Donc si on cherche à la jouer sans sa pièce d'attaque, on perd quand même énormément de son potentiel agressif. C'est déjà pas une ouverture extrêmement agressive. Si en plus on le perd, bon, ça devient bateau. Et donc la première variante qu'on va voir, c'est le fameux fou des trois. Pourquoi pas le jouer? On peut le jouer, c'est tout à fait jouable. Prise et prise. Les noirs se sont débarrassés de leur mauvais fou, hein. C'était leur fou qui serait sûrement bloqué par leurs pions. Les blancs, eux, ils ont perdu leur bon fou, mais on va essayer de compenser en prenant un peu d'espace. Donc, bon, aussi, est une bourde, hein. Ça, cavalier D7, et merci pour le pion. Bon, alors vous pouvez le prendre, il est bon à prendre. Néanmoins, sur cette position, je perds énormément de parties quand même. On a un petit retard de développement, mais bon, j'en fais trop à chaque fois, je les perds. Mais c'est dit tout à fait prenable, le pion. Meilleur coup, quand même C6. Voilà. Ça nous empêche de faire notre petit échec. Et ça met sur les pions sur case blanche. Vu qu'on s'est débarrassé du fou de case blanche, autant on met tous ces pions sur case blanche. Ça fait un demi-fou si on a des petits pions sur case blanche. Et du coup, ben, le système colle là du tout, ça ne vaut plus rien. Ça sert à rien de faire C3, cavalier E2. Bon, on n'aura pas assez de potentiel agressif. Et on va partir sur autre chose. On va partir sur, grosso modo, on prend de l'espace. Alors très souvent dans les anticolles, ben, c'est le C4 qui va revenir. On va revenir sur des schémas plus classiques avec des 4 C4. Au moins prendre de l'espace. Par exemple, le 6, cavalier F3, fou E7, roc, roc. On va faire ça, roc, roc, roc. Et puis la poussée possible, déprendre, cavalier prend, des trucs comme ça, c'est tout à fait possible. Ce que vous voulez, je sais pas. Et en fait, on va reculer à un moment donné, hein, quand ça va venir ici, on va reculer par là, par exemple. Et en fait, on a un peu plus d'espace dû à ces deux pions. Les noirs sont extrêmement solides, hein, cette structure est très très solide. Néanmoins, ça manque de dynamisme. Il faudrait qu'ils trouvent quelque chose pour essayer de nous jouer. On a cette petite faiblesse ici, mais elle est vraiment vraiment pas facilement attaquable, hein. On voit qu'on a le cavalier qui peut défendre, le fou pourrait défendre, la dame est là, la tour vient. Donc c'est un pion. Si on pouvait l'avancer avec dynamisme et tout faire péter pour attaquer derrière, ça serait bien. C'est compliqué à faire, mais en attendant, il donne de l'espace et il n'est pas facilement attaquable. Donc voilà, première idée qu'on peut avoir. Fou F5, qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre? Euh, Plus rigolo, moins... un peu plus rigolo et pas théorique, je vous donnerai quand même après une donnée, un autre, la grande variante un peu théorique, hein, après. Cavalier H4, c'est assez, ça se joue, c'est sympa, ça peut amener à des positions assez étranges, donc pourquoi pas. Par exemple, fou ici, d'accord. On va continuer par un petit F3, ça va revenir. On va rentrer dans quelque chose qui va être un petit peu Stonewall. Donc il y en a deux, trois parties où on pourrait revenir, deux, trois systèmes où on pourrait revenir dans des Stonewall. Donc ça, classiquement, alors là, non, je reviens, mais c'est mieux de jouer ici, fou E2 ici.
Pourquoi? Parce que le fou peut toujours pas revenir ici, il peut pas venir là, et en fait on va jouer contre ce fou. Donc on attend qu'à un moment les noirs jouent ceci pour rapatrier le cavalier, et on va jouer un véritable Stonewall avec le cavalier ici. Très certainement le cavalier là, ici, bon c'est un Stonewall, ça se joue. C'est une variante, ça peut se jouer. Qu'est-ce que je voulais donner? Cavalier H4. Si on recule le fou, bah, on prend tout de suite, hein. H prend G. Ok. Et on va jouer de la même manière. On va jouer sur C4. Après, on va pousser le pion, mettre le fou en fianchetto et on sera pas mal. Ça, on aura la paire de fous gratuitement. On va essayer d'ouvrir un petit peu les lignes. Il faut quand même faire attention à cette colonne, mais ça se joue et ça rentre dans quelque chose d'absolument tout à fait jouable. Qu'est-ce que je vous donne d'autre? Alors, bon, je ne vous l'ai pas donné, mais hop. Mais fou E4 est parfaitement jouable. Et on va faire un petit peu la même chose, comme ça. Ce sera un peu différent, mais pas grand-chose. On mettra ici, puis on y cherchera à pousser à un moment donné. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est sorti un petit peu inhabituel. On peut jouer C4. Et là, on va rentrer dans la grande ligne. C4, C6, cavalier C3, E6 et cavalier H4. C'est la très très grande ligne. On va essayer de piquer le fou et avoir l'avantage de la paire de fous. Donc la grande variante, c'est ça, prise, tout de suite on attend un petit peu prise, d'accord? On revient un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, ça y ressemble étrangement. Euh, Là-dessus, bon, bien ça, c'est pas très bon non plus, on est plutôt bien avec les noirs, donc dame B6 pour venir protéger ça. C'est souvent le cas hein, quand le fou est sorti, hop, quand le fou est sorti, ce pion est faible et on met un petit peu de pression dessus. Qu'est-ce qu'on a par la suite? H3 ou H5, G4, on prend des espaces, ou G6, on prend. On met le faux fianchetto. Alors c'est vrai que c'est pas habituel pour des joueurs de club de jouer un truc solide et nous ouvrir un petit peu. On joue contre un truc solide, on s'ouvre un petit peu. Mais bon, c'est parfaitement jouable. On a un petit peu d'espace, on a la paire de fous et on est plutôt mieux. Donc chez les grands maîtres, on est mieux. Chez nous, je dirais, on a une partie qui joue, et c'est assez intéressant à jouer. Quoi d'autre? Je voulais pas montrer, je vais vous montrer quand même, j'avais pas mis dans le fichier, mais Fou G4 est tout à fait jouable, et ça mène des positions sympas, donc prise. Alors on peut prendre hein, une grande variante, c'est prise, mais on a gratos la paire de fous, ça se joue complètement. Plus souvent, ceux qui connaissent pas jouent plutôt ça, et là on est plutôt content parce que ça va pousser, hop. On fait mine de prendre ça. Et le grand coup, si je me rappelle bien, c'est celui-ci. Si on fait l'autre, on perd quelque chose. Et bon, on peut prendre tout de suite, hein. On va pas s'embêter, ou on peut mettre pression, espérer que l'adversaire fasse ça, et on prendra après, et il devra reprendre du pion. C'est tout à fait envisageable. Si ils prennent comme ça, de mémoire, H4, H4, donc le fou est en danger. Et si on prend prise, ça bouge et le fou est perdu. Ça peut être quelque chose comme ça, la tactique. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, alors ça c'est une partie que j'ai jouée, donc je vous montre le début. Tac, tac, tac. Donc c'est les parties où on joue C5 rapidement. Et C5 rapidement, on va essayer de jouer une slave. Là je suis en train d'une slave. On peut prendre aussi tout de suite et rentrer dans une espèce de gambit dame accepté inversé, c'est tout à fait jouable. On peut jouer C3, c'est peut-être un peu moins bon, mais on arrive à des positions sympathiques aussi si l'adversaire ne fait pas gaffe.
Là, on revient à notre système un petit peu dans dans ce qu'on connaît. On espère hein, qu'il nous joue E6, et là, on serait tout à fait dans ce qu'on connaît. Mais si il joue autre chose, genre ceci, ben on peut essayer de prendre ça pour conserver le pion. Alors, on ne le conserve pas toujours. Même moi, j'ai pas souvenir de le conserver, donc on doit pouvoir le conserver. Mais je rentre dans une espèce de variante. Je sais plus si c'est la notebook que ça s'appelle inversé et qui est très intéressante. En tout cas, on peut s'accrocher au pion et voir comment ça se passe et se débrouiller pour avoir une position agréable. Dans l'autre sens, quand on a le temps de moins, ça marche pas vraiment, et là, ça marche plutôt pas mal. En tout cas, chez les amateurs, ça marche plutôt sympathiquement. Et on arrive maintenant à la grande partie, c'est ce qu'on retrouvera peut-être le plus souvent alors j'ai commencé par dans dans le système call, c'est la sortie cavalier F6 et G6, donc avec l'envie de jouer une est indienne. Donc il y a quand même beaucoup de joueurs, ou une est indienne, ou une grande field, ou que sais-je. Donc il y a pas mal de joueurs qui jouent ce genre de système. Et après, G6, en fait, il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous. Alors moi, ce que je joue le plus souvent, c'est le retour dans une pirque. Cavalier C6, alors là, maintenant, on menace la poussée E4 et de prendre l'espace. Donc deux possibilités, soit ils acceptent, avec des 6 par exemple, et on rentre dans une pirque, soit il le refuse et pousse des 5 et on rentre dans quelque chose de bizarre. On verra tout à l'heure et moi on va rentrer dans une attaque barriche. Je vais vous montrer l'attaque barriche. Donc sur fou G7 E4, puisqu'on nous laisse pousser E4, on a notre du bureau central, on est super méga content. D6, ok. Et là, on va jouer le système le plus classique. Donc on est réellement dans une pirque variante très classique. Et on est plutôt pas mal. Alors je ne vais pas vous montrer tout, ça se joue plutôt. Qu'est-ce que je vous montre comme variante? Je peux vous montrer celle-ci, C6, en rock, B5, donc en général il joue ça pour bouger ce cavalier et s'en prendre au pion. Donc si je fais pas gaffe, que je joue, je sais pas, un coup lambda, ceci, je vais reculer par exemple et je perds mon pion. Voilà. Ça c'est la grande menace. Malheureusement, c'est un plan que jouent souvent les noirs, sauf que dans le cas dans ce cas-là, ça marche pas génial, parce qu'on peut pousser. Prise, 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 échange les dames, bouge le cavalier qui est attaqué, attaque 2 fois le pion, on le défend, attaque 3 fois le pion, là on se dit on va perdre le pion, on perd le pion, et en fait on va jouer un petit sacrifice de pion, on va juste pousser le pion. Prise est là, après cavalier 5, on sent bien que la position blanche est vraiment pas belle. Il y a des faiblesses partout. Ça, des lignes qui vont s'ouvrir dans tous les sens. Et c'est très compliqué à jouer pour les blancs. Ça, c'est une variante que je vous montre comme ça au passage, parce que c'est ce qu'on nous joue régulièrement, ça. L'autre variante, la classique, j'en étais où? C'est 6, je reviens encore. C'est roc, roc et cavalier C6. Et là, je vous propose juste, classiquement, on va jouer des 5, on va prendre l'espace. Si le cavalier vient là, on l'échange, le pion vient ici et ça bloque le fou. Bon, c'est pas super. Si le cavalier vient là, il n'est pas stable. À un moment donné, il se fera chasser. Donc il lui reste un cavalier G8, retour à la case, départ, c'est le meilleur coup, H3, parce qu'on va jouer contre ce fou, on lui laisse que cette case, et on voit que c'est peut-être aussi la case qu'elle aimerait bien prendre le cavalier, donc il se marche sur les pieds. Et on est bien, ça se joue, tout se joue, il n'y a rien n'est fait, mais on a de l'espace, on a développé, on a un meilleur développement, on a de l'espace, donc on va pas se plaindre. Allez, on va pas rester là-dessus, donc ça c'est pour la pire, j'aime bien rentrer là-dessus. Quand les noirs refusent la pirque, P4, G6, donc je cavalier F6, j'ai fait donc la 6. Hop. Et là, avec ce fou F5, on se retrouve une espèce de Londres, mais où on a mis le cavalier un petit peu plus agressif, ou une variante du Jobava, de l'attaque Jobava si vous préférez, ou G7. Et en fait, là, il y a plusieurs plans possibles. Alors, je vais vous en montrer un. Parce que ça ressemble un peu au Jobava, qu'il est simple. Alors il y a plusieurs plans, hein. Sinon, il y a le plan tout simple, en double.
On échange le fou, on pousse H4, en H5, on échange, et après on va mater en force avec la tour et la dame et le cavalier. Le plan bourrin marche pas souvent, mais ça peut être sympa. Un plan que j'aime bien faire aussi, c'est de pousser H4, H5 tout de suite, attendre qu'il prenne avec le cavalier pour sacrifier la tour, ça ouvre tout, c'est sympa, ça se joue, je vous laisse checker ça si vous avez envie. Là, je vais vous montrer un autre système qui se rapproche avec des idées du Jobava, qui est un peu plus stratégique. Cavalier B5, attaque ici deux fois, donc seul coup, cavalier A6, et on va jouer sur le fait que ce cavalier est très mal placé. E3, C6, le cavalier se rapatrie. Alors effectivement, on a perdu un temps, mais on a perdu un temps en disant, ben, ce cavalier, il revient sur C7, mais sur C7, qu'est-ce qu'il se fait? Il sert à rien. Il défend son pion. Il serait quand même vachement mieux sur C6 ou un cavalier BD7 pour venir soutenir une hypothétique poussée E ou une poussée C. Et voilà, ça se joue. C'est très sympa. Après, on peut continuer après à mettre le cavalier ici, ou même le fou ici, sachant qu'un fou ici, dès que ce cavalier bouge, on échange. Donc les noirs ont rarement envie de bouger ce cavalier, et ça veut dire que notre fou ici immobilise deux pièces. Toujours intéressant. Une autre chose que je vous mets là-dessus, sur les cavaliers G6, ça va être l'attaque torée. Donc on revient à la position que je connais absolument pas, mais qu'il faudrait vraiment que je travaille, je pense, parce que ça correspond tout à fait à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on revient sur le schéma qu'on connaît avec le fou sorti. Donc on va jouer fou G5, et là on est vraiment dans l'attaque torée. Et 2, cavalier 2, on peut jouer roc C3. Et on voit qu'on a notre schéma ici, et qu'on va jouer en conservant ce temps d'avance pour jouer le pion E, et en ayant déjà le fou sorti. Donc c'est assez intéressant, ça se rapproche de ce qu'on joue, donc c'est vrai que je le pioche un petit peu. J'avoue, je connais pas trop. Je sais que quand on me l'a joué avec j'avais les noirs, j'ai un peu galéré contre ce système. Donc s'il nous joue la pirque, ben, on peut pousser tout de suite, on est pas mal. Et vraiment, sincèrement, cette position, je la trouve sympathique à jouer. C'est pas gagnant du tout, mais on a ce qu'on veut, on a poussé le pion, on est quand même solide nous, sur nos appuis arrière. Donc on est quand même pas mal. Et sur D5, eh ben, ça serait un peu plus compliqué. On va pousser E3, mais on aura sorti le pion, et on essaiera plus tard de pousser E4 quand ce sera possible. Voilà, ça revient un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on passe. Ça, c'est la partie un peu piège. Donc, dans les ordres de coups, il y a plusieurs ordres de coups possibles, et c'est les parties avec B6. Alors, c'est piège parce qu'une fois qu'on aura mis le fou en B6, donc on va y arriver tout de suite. Voilà, des fois, on peut prendre des ordres de coups un peu différents. Ça peut être E6, B6, et après D5. Mais souvent, on peut revenir sur ce type de position. Et là, on voit que les noirs contrôlent trois fois la case et que notre poussée sera compliquée. C'est une rare des fois où on sera très très difficile de faire cette poussée. On a l'impression de jouer une partie call, un système call. Donc ça, là-dessus, il faut faire attention. Quand on est là, ben, il faut changer un petit peu de plan. Alors, après Rock 6, ce qu'on peut faire, c'est revenir encore à une espèce de Stonewall. On va revenir là-dessus, pousser F4 après. Euh, pour ceux qui jouent la colle Zukertort, les plans avec B3 sont tout à fait possibles, et fou B2, donc ça serait la colle Zukertort. Ça serait tout à fait possible et plus jouable que la colle classique. Donc voilà. Ou sinon, cavalier E5, cavalier BD7, F4, fou D6, cavalier D2. Bon, ben, on joue un Stonewall plutôt classique. Et avec la volonté soit d'attendre un petit peu patiemment pour jouer sur cette case, soit ben, on envoie un peu tout, et avec la dame, la tour qui va faire hyperloop, essayer d'aller mater le roi adverse. On peut aussi tenter ce plan, je pense que ça ne doit pas trop marcher à un niveau supérieur, mais à un bas niveau ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le coup C5 de suite. Alors, le coup C5 de suite. Moi, je conseille de pousser, de rentrer dans une espèce de Benoni. C'est toujours pareil. La Benoni, c'est sympa, c'est agressif, mais c'est toujours un petit peu mieux pour les blancs. Donc, si vous connaissez la Benoni, rentrez dedans. Si vous ne connaissez pas, ben,
peut-être on peut jouer plus classiquement, effectivement. Donc, alors, je vous montre quand même la Benoni pour ceux qui ne connaissent pas, hein. Je pousse, et cavalier C3. Alors, je la joue à, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est sans C4, je la joue dans C4 comme ça. Voilà. Et par exemple, avec fou B5, c'est une variante qui est assez appréciée par pas mal de monde, fou D7 et A4. Ici, on reprend du pion. Et on s'est débarrassé de notre mauvais fou, on a changé son bon fou. Et c'est une position où quand même les blancs ont un petit avantage d'espace et c'est toujours appréciable. Sinon, si on ne veut pas rentrer là-dedans, on fait attention parce que E3, pour rentrer dans ce qu'on connaît ici, c'est une carocane d'échange. Donc si vous connaissez la carocane d'échange, vous pouvez y rentrer dedans, on a transposé. Moi je suis pas fan, donc j'évite. Et si on joue un C3, effectivement, on peut en provenir de quelque chose qu'on connaît. Si par exemple, ici, il pousse, on revient à la colle, mais ils sont absolument pas obligés. Et on peut jouer, il peut rentrer dans un système un petit peu ouest-indien, un peu bizarre, hybride. Et c'est bon, mais c'est tout à fait jouable quand même. Et on est revenu sur notre système, c'est tout à fait jouable. Et je sais pas, parce que je la joue pas. Donc je pense que c'est plutôt bon. Je vais voir si sur la base lichaise, qu'est-ce que ça en passe, la base lichaise. Et c'est plutôt égal moyennas, plutôt mieux pour les noirs, en base lichaise. Mais je vois pas pourquoi, il n'y a pas de raison. L'ordinateur dit que c'est à peu près égal. Bon, voilà. Et le dernière chose, le coup D4, F5, et on est rentré dans une hollandaise. Et là-dessus, je reviens dans les choses que j'aime bien. Cavalier F3, ça s'appelle la variante Raphaël, si je me souviens bien. Cavalier F6, et on fait pression tout de suite avec notre fou. Et déjà comme ça, et avec la volonté de pousser tout de suite. Et en fait, on va se retrouver avec une partie beaucoup plus ouverte. On revient un petit peu sur deux ordre différent. C'est un petit peu le type de position qu'on rencontre avec la colle. Sauf que ça n'a rien à voir parce que, bon, bien entendu, c'est un pion F qui est parti et pas un pion D. Mais nos pièces sont libérées, elles ont de l'espace, ça joue. Les noirs ont quand même cette diagonale toujours un petit peu faible, la diagonale de la hollandaise un petit peu faible. Et on peut voir que ben, les résultats sont très bons pour les blancs. Chez les maîtres aussi, les résultats sont plutôt très bons pour les blancs. Donc c'est une variante dynamique, que je trouve facile à jouer pour les blancs et compliquée pour les noirs, donc je la trouve plutôt facile. Bon voilà, alors je suis allé vite, j'ai passé tout rapidement. J'espère que ça vous a donné des idées, hein, c'est juste pour vous donner des idées. J'espère que ça vous a donné des idées, et bon, bah, si vous a plu, vous me dites. Si vous voulez que je vous voir des trucs, faites signe, dites-moi ce que vous avez envie si vous voulez que je fouille quelque chose, une variante ou quoi. Peut-être que la torche, je la travaillerai quand même un petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Je vous dis ben, à la prochaine.